Alors, le leader stratège est un leader systémique parce que l'entreprise elle-même est systémique. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a été habitué à travailler et à raisonner quand on parle de stratégie d'entreprise en utilisant des modèles mécanistes en deux dimensions et relativement, on va dire, un peu simples. Et dans un environnement qui se complexifie, ces modèles touchent leurs limites. Et aujourd'hui, l'entreprise est un système. Et l'entreprise étant un système, c'est-à-dire un système, c'est un ensemble dans lequel les liens entre les éléments sont plus importants que les éléments eux-mêmes, et dans lequel la modification d'un seul des éléments peut produire une modification en chaîne sur l'ensemble des éléments et en retour. Donc le leader stratège, et la stratégie, c'est d'abord une pensée systémique. Alors, la stratégie d'entreprise, pour nous, pour moi, elle a trois dimensions. La première dimension, c'est, on va dire, l'activité de l'entreprise, ou le métier de l'entreprise. Là-dedans, il est question de son marché, de son environnement concurrentiel, de ses produits, de ses services, de ses systèmes de production, des technologies, des ressources, voilà. Et bien souvent, dans beaucoup d'écrits ou dans beaucoup de bouquins sur la stratégie c'est ça, et ça se limite à ça. Moi, je considère que quand on a dit ça et quand on a agi là-dessus, on n'a agi que sur un champ de la stratégie. Et si on n'agit pas sur les autres champs, alors on a toute chance de ne pas arriver au bout. Alors, je m'explique, ça c'est la première dimension, donc l'activité. La deuxième dimension, c'est l'organisation. Et l'organisation, ce n'est pas une activité, ce n'est pas une dimension à part de la stratégie. C'est partie intégrante du métier du stratège, que de concevoir une organisation, c'est-à-dire de découper les fonctions, de découper les territoires, de répartir les rôles, de donner des responsabilités, de donner du pouvoir et de définir les liens, les interactions entre les différents territoires qu'il aura définis par la stratégie. Il y a des leaders très orientés par organisation. Et puis la troisième dimension de la stratégie, dont il faut s'occuper autant que des deux premières, c'est le management, c'est-à-dire la façon dont on met les gens en mouvement. Ça consiste à s'occuper de ce dont les gens ont besoin. Ça consiste à donner du cadrage, à favoriser la stimulation, la reconnaissance, encourager la coopération, etc. etc. Et là encore, on est dans une approche systémique parce que, contrairement à ce qu'on croit le plus souvent spontanément, on dit en général, on définit sa stratégie, c'est-à-dire pour moi son activité, en découle une organisation et en découle un mode de management. En fait, dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Bien sûr qu'on peut faire ça, mais la stratégie, elle part de rien, elle part de l'organisation. Et l'organisation impacte la stratégie, et le mode de management impacte la stratégie et l'organisation. Oui, le facteur humain est pour moi très en amont de la réflexion, en ce sens que une entreprise, alors je vais enfoncer une porte ouverte et dire une grande banalité, mais une entreprise, ce n'est fait que d'êtres humains. On peut bien la regarder par tous les côtés qu'on voudra. L'entreprise, c'est d'abord des êtres humains. Et quand on regarde des êtres humains et qu'on cherche à les décrire, ou un ensemble d'êtres humains, et qu'on cherche à en établir l'identité, qui est la source même de la stratégie, eh bien on va voir qu'ils ont un physique, un côté matériel par lequel on va les décrire. Si je parle de l'entreprise, je vais parler de ses produits, je vais parler de ses installations, etc., de ses technologies, de ce qu'elle fait, de son action. Et puis elle a une dimension rationnelle, et là je vais parler des modes de fonctionnement qui sont les siens, de sa philosophie, de sa logique, de sa façon de raisonner, des pourquoi et des comment. Et puis elle a une dimension émotionnelle. Et cette dimension émotionnelle, c'est la dimension humaine de l'entreprise au sens le plus large, c'est-à-dire qu'un groupe d'individus, 80% de son comportement est déterminé par son état émotionnel, bien davantage que par sa raison. Et si je ne mets pas ça à l'origine de ma réflexion stratégique et à l'origine de la réflexion stratégique étendue, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, activité, organisation et management, si je n'intègre pas la dimension émotionnelle en amont de la réflexion, et non pas après pour penser les blessures, mais en amont, dans la façon même de concevoir la stratégie de l'entreprise, eh bien je loupe quelque chose. Alors, on va essayer de faire court. La stratégie, je l'ai dit tout à l'heure, l'entreprise, ce n'est pas un système mécanique, ce n'est pas une chaîne de valeur. L'entreprise, c'est un système relationnel. C'est un système relationnel entre des parties prenantes. Et une entreprise n'est vivante que tant que ces parties prenantes ont des liens entre elles.
Et les parties prenantes, c'est qui? C'est les actionnaires, les collaborateurs, les clients et les fournisseurs. Et le jeu de la vie de l'entreprise, l'histoire de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, c'est l'histoire des liens entre ces parties prenantes. Et la stratégie de l'entreprise est intégralement faite des liens entre ces parties prenantes. Faire une stratégie d'entreprise, c'est penser à la façon dont je vais créer, consolider, développer ces liens. Et donc ces liens, ils se créent avec quoi? Ils se créent avec du matériel, des actions, des produits, etc., avec du rationnel, des raisons d'eux, et avec de l'émotionnel partagé, qui se traduisent par des valeurs, de l'énergie et des processus.